Mesdames, Messieurs les présidents et délégués de club, Madame et Messieurs les présidents des comités départementaux, Mesdames, Messieurs, chers amis pongistes. C'est avec un grand plaisir que je déclare ouverte cette première assemblée générale de l'Olympiade 2008-2012. Nous nous devons d'être fiers de notre ligue régionale. En effet, elle cumule des records. 33 135 licenciés, 393 clubs, même si ceux-ci sont en diminution. 62 équipes dans les divisions nationales, dont 8 équipes en pro. 266 joueurs numérotés garçons, soit vers 26,6%, et 72 numérotés filles, soit 24% du total français, sans oublier les résultats sportifs, notamment chez nos jeunes, qui sont comme à l'habitude toujours exceptionnels, avec cette année 2 titres de champion d'Europe, dont le titre junior individuel. C'était une première pour nous, parce que c'est la première fois que nous passions d'une assemblée générale papier à une assemblée générale un peu plus vivante sous forme de PowerPoint. Et l'année prochaine, on essaiera encore d'évoluer en mettant un peu plus de vidéos courtes à l'intérieur des textes et des diapos. Mais c'est pour nous un bon sentiment de réussite parce que je pense que c'est beaucoup plus vivant, ça représente mieux l'activité de la Ligue et c'est aussi un plaisir parce que c'était un travail d'équipe. Ça s'élabore avec beaucoup de personnes, donc Christophe a fait un énorme travail, mais ça a permis de réunir un peu plus certains élus avec le personnel administratif, donc c'est une bonne chose. Donc voilà, pour cette assemblée générale, on a donc réalisé un PowerPoint avec une centaine de diapositives. L'objectif était de rendre un peu plus attractif cette assemblée, donc en fonction des élus et des bénévoles qui ont fait leur petit compte rendu, leur intervention. On avait donc une diapositive avec donc des graphiques, des phrases et des tableaux, des phrases clés qui reprenaient leur discours. Et voilà, donc il y avait aussi des vidéos faites par David Johnston. Et voilà. Alors comment tu as fait pour, puisque c'est toi qui l'as monté, qu'est-ce que ça représente comme travail et comment tu as pu, est-ce que tu l'as fait en collaboration avec d'autres pour avoir toutes ces informations? Alors moi je me suis occupé essentiellement de la mise en forme, donc le contenu en lui-même, j'étais le récupérer auprès des bénévoles et moi je me suis occupé uniquement de la mise en forme du dossier PowerPoint. Voilà, c'était mon but. Mon travail consistait en fait à récupérer les informations de chacun, récupérer les informations de David, récupérer ses stats, récupérer aussi les statistiques, toutes les animations qu'on a vues tout à l'heure, c'était des animations faites par Stéphanie Le Rebourg pour la formation et la technique. Et donc c'est un petit travail d'équipe, à plusieurs personnes, qui nous a permis donc de réaliser ce fichier donc, qui a, je disais, une centaine de diapositives. Il y en a 93, voilà. 93 diapositives pour une AG qui a commencé à 9h et qui s'est terminée à midi. Voilà. Je rappelle le chiffre, 33 135, soit 2102 licences de plus que la dernière saison. C'est une progression qu'il faudra maintenir la saison prochaine. Cela, bien sûr, grâce à l'action des 8 départements, des 393 clubs ou associations libres, dont 59 clubs en entreprise. Je vous remercie de votre attention. Et j'ai noté un déficit très important des arbitres, puisque sur une saison, nous passons de 380 à 283, ce qui fait pratiquement un quart d'arbitre en moins. Nous allons le retrouver, cet état de fait, dans le déficit de certains clubs en obligation de juge arbitre. Qui est contre ce budget prévisionnel? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie.
Mais c'est très difficile de faire apprécier les résultats parce qu'il y a une certaine habitude qui se crée, que chaque année on remet des récompenses à nos jeunes. Mais il faut essayer de faire comprendre aux dirigeants qui sont là et aux jeunes entraîneurs que ces résultats sont le fruit d'un énorme travail, comme je l'ai dit, de sacrifices et d'un mode de vie assez difficile. Et qu'il faut rester faut être très heureux par rapport à ces moments présents. Il faut vraiment bien les vivre parce qu'il y a beaucoup de déceptions et très peu de grands moments comme cela. Monsieur Marc Rontex de Cette assemblée générale était extraordinaire. J'espère qu'on a pu marquer ce côté extraordinaire par le double titre des équipes junior garçon et individuelle de Quentin Robineau, puisque la plupart de cette équipe junior garçon était composée de franciliens, 4 sur 5, dont 3 qui sont passés par le pôle. Et donc c'est un grand succès pour la totalité des intervenants de la Ligue. Donc ce sont les clubs formateurs, ce sont les départements qui ont tous contribué avec nous, avec le pôle, à faire éclore ces jeunes talents. Et maintenant, tout ce qu'on peut leur souhaiter, ce ne soit que le début d'une longue carrière. Ça a été vraiment une semaine superbe à Prague, donc je remercie tous les gens qui étaient. Ensuite, tous les entraîneurs qui m'ont suivi, donc Denis et Pascal qui m'ont suivi au Pôle Île-de-France, et ma soeur Manu qui est pas là, qui est à mariage. Donc, voilà. J'ai été appelé il y a 2 semaines, donc j'ai reçu. Vu que j'étais disponible, je suis venu. Ça fait toujours plaisir d'être récompensé pour ces résultats, donc voilà, c'était. Il n'y avait pas eu de problème pour que je vienne, et puis voilà. Donc en fait, ce qui est bien, c'est vrai que là, ça nous a permis d'avoir plus ou moins d'informations. C'est vrai que là, on sort tout juste de la formation, on est jeté un petit peu dans la vie active. Et là, c'est vrai que ça nous permet d'en savoir un petit peu plus, aussi bien sur les chiffres, sur les personnalités qui sont au sein de la Ligue, et aussi bien évidemment tous les résultats sportifs, les formations à venir, etc. Donc c'est bien en tant que jeune entraîneur d'avoir des informations par rapport à ça. C'est vrai que c'est intéressant. C'est l'occasion annuelle de nous réunir pour faire le point un petit peu de tout ce qui s'est passé au niveau de la Ligue Île-de-France. Et on est très heureux de se rencontrer. On se connaît pratiquement tous. On est plus ou moins tous bénévoles du tennis de table et on va tous dans le même sens. Cette assemblée, c'est une assemblée qui change un peu de l'habitude. Tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut dire toutes les commissions, ce qu'ils ont envie de dire. Et on voit que vraiment le président veut travailler avec les départements. Et ça, je pense que c'est l'avenir pour le tennis de table francilien. L'Assemblée générale, c'est toujours un moment important de rencontre pour les clubs surtout. C'est un moment d'information et parfois de décision, comme par exemple aujourd'hui, où les clubs ont pu participer vraiment à la décision sur le siège. Et donc là, tout le monde peut se sentir vraiment concerné par la vie de la Ligue. C'est aussi, comme en ce moment, c'est aussi un moment de convivialité et d'échange. Et c'est souvent en dehors d'une assemblée plénière que beaucoup d'idées passent et que beaucoup d'idées s'échangent. Et ça, c'est un moment important aussi.